the family dynasty that controlled Syria for more than half a century is no longer in power. Le régime de Bachar el-Assad s'effondrait assez rapidement parce que l'offensive éclair a été très bien préparée, avec des troupes assez aguerries qui avaient un soutien logistique de la Turquie derrière. Et c'est dans un contexte où Bachar el-Assad et son armée n'avaient plus envie de se battre. Après des années de crise en Syrie, le Hezbollah, l'un de ses alliés, était affaibli. L'Iran aussi affaibli sur la scène régionale avec le conflit en cours depuis le 7 octobre entre Israël et les proxys iraniens dans la région, le Hamas et le Hezbollah d'un autre côté. Donc, toute cette conjoncture a été favorable aux rebelles islamistes et aux groupes alliés qui ont mené une première offensive sur Alep, assez victorieuse, sans vraiment de combats très importants. Ils sont descendus après sur Hama, Homs, et après la route de la capitale Damas était ouverte, l'armée syrienne n'a pas combattu. C'est pour ça qu'en quelques jours simplement, ils sont devenus les nouveaux maîtres de Damas. Tout n'est pas encore consolidé, il y a des dynamiques en cours, il y a une situation sécuritaire dans le pays qui n'est pas stabilisée. Par contre, on peut penser qu'il y a un ou deux vainqueurs assez certains, c'est la Turquie qui a des relations, des contacts avec HTC, avec Ahmed al-Shara, alias Abu Mohamed al-Joulani, et puis bien sûr l'armée syrienne libre aussi, qui est l'émanation, qui a été formée, qui a été appuyée par la Turquie et qui est aussi une composante de la rébellion qui a pris le pouvoir. Donc la Turquie sera là, elle sera influente politiquement, elle sera influente dans la reconstruction avec les groupes turcs qui auront des marchés dans cette reconstruction. L'autre vainqueur, bien sûr, c'est le Qatar, allié aussi de la Turquie, allié aussi des régimes islamistes dans la région et qui héberge actuellement à Doha beaucoup de représentants de l'opposition syrienne qui vont participer dans les discussions pour l'établissement, la construction de la Syrie de demain. Donc l'influence politique du Qatar sera réelle. On peut penser que l'influence financière aussi, notamment à travers l'aide qu'elle donnera au pays, sera aussi importante. Et du côté des perdants, bien sûr, le principal perdant, c'est l'Iran. Le corridor de ravitaillement du Hezbollah au Liban a été coupé pour l'instant. L'Iran n'a plus de levier à Damas politique parce que c'est un pouvoir sunnite, bien qu'il va devoir être élargi aux autres composantes de la nation. Les chiites iraniens sont affaiblis dans cette situation. Le Hezbollah aussi, qui a toujours compté sur la famille Assad comme un protecteur, n'est plus dans des conditions favorables, affaibli militairement par Israël et puis actuellement qui a perdu un voisin sur lequel il pouvait s'appuyer. Il est encore un peu trop tôt pour savoir quelles vont être toutes les conséquences de cette reconfiguration en cours en Syrie et ses conséquences sur la région. Il y a beaucoup de questions qui se posent. L'influence de la Turquie versus les ambitions aussi des Kurdes dans la région. Quel va être aussi le rôle de la nouvelle administration américaine avec Donald Trump au pouvoir à partir du 20 janvier. On sait que les Américains, comme les Français, appuient la communauté kurde, mais cette communauté kurde de Syrie va peut-être devoir aussi couper les liens avec le PKK, qui est dans une hostilité permanente contre le pouvoir d'Erdogan et la Turquie. Il y a des questions aussi régionales entre la Syrie et le Liban. Les nouveaux maîtres du pouvoir à Damas seront-ils enclins à favoriser des alliances avec les sunnites du Liban dans une période aussi pas facile où en janvier, normalement, on doit nommer un nouveau président au Liban, un nouveau premier ministre. Donc tout ça, c'est une période d'incertitude qui s'ouvre, avec les questions aussi de stabilité sécuritaire, qui est l'une des priorités. Si tout rebascule dans une guerre civile, il va y avoir des conséquences sur la Jordanie, il peut y avoir des conséquences sur le Liban, sur l'Irak, sur tous les pays voisins, avec aussi la question des réfugiés. Pour le moment, on peut penser que les appels à l'unité nationale, la protection des minorités vont dans le bon sens. C'est plus les réfugiés ou les déplacés qui ont intérêt à revenir dans le pays. Erdogan a mis ça aussi dans la balance. Mais si la situation dégénère sur le terrain, on peut aussi avoir de nouveaux exodes de réfugiés dans les pays voisins et par ricochet peut-être au bout d'un long processus en Europe.